Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo où on va tester la palette HD Skin de chez Make Up For Ever. Voilà, j'arrive à parler. Donc en gros, c'est une palette de 12 fards crème qui permettent de faire l'entièreté de ton teint avec. Alors dit comme ça, c'est genre vraiment top, c'est genre même limite révolutionnaire j'ai envie de dire. Mais honnêtement je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça plusieurs fois. Alors je vous présente du coup la palette quand même. Alors du coup elle est comme ça, l'extérieur très cool. On est dans un carton franchement assez basique, assez standard que je vais très sûrement pas garder du tout. Voilà, et donc ensuite en fait on a un aperçu des teintes qu'on va avoir dans la palette globalement. Et du coup quand on l'ouvre elle se présente comme cela. Alors on peut déjà voir que je l'ai déjà utilisé une fois, parce que voilà j'ai envie de l'utiliser vite sur un anti-cerne. Ça a plutôt bien marché. Mais là du coup je tente le truc de faire mon teint entier avec ça. Alors en gros si vous voulez, je vous présente la palette. On a donc deux correcteurs de couleur ici. On en a un qui va être verdâtre, un qui va être rose et pêche. Là ensuite c'est, si je ne me trompe pas, deux anti-cernes. Là ensuite ça va être trois fonds de teint. Là on a deux teintes de contour, deux teintes de blush et une teinte d'highlighter. Voilà, globalement c'est ça. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je trouve que le concept en lui-même est très bien. Maintenant, dans la pratique, il faut voir ce que ça donne, tout simplement. Hein, voilà. Donc tout simplement, on va en gros faire un petit peu mon teint tous ensemble. Voilà. Alors j'ai fait mes sourcils avant parce que voilà, les sourcils tu peux pas les faire avec cette palette, ça me paraît un peu logique. Et donc pour faire donc du coup ce make-up, je vais utiliser la base Plum Pride Back de chez NYX que je suis en train de finir, voilà, qui est dans mon projet Pan rotation make-up toute la compagnie de l'été, parce que clairement je suis sur la fin de cette base. Alors ce qui fait que j'en prends, bon tant pis, il y en a qui a fini par terre, c'est pas grave. Je prends donc un doigt de la base, on m'en fout surtout le visage, sachant que j'ai déjà fait mes soins avant, hein, bien sûr, je me suis lavé le visage, mis de la crème et tout, touti quantoti, hein, voilà. Ensuite je vais donc prendre un pinceau anti-cerne parce que je vais passer à du color correcting. Alors tout simplement, voilà, je vais prendre celui-là, c'est très bien. Il est un petit peu sale hein, mais en vrai ça fera largement le taf. Et je vais donc prendre la teinte juste ici, donc c'est la je crois qu'il y a, de toute façon en fait c'est des numéros de teinte mais entre nous ils sont pas très le H1-2, parce que du coup oui, alors il y a deux harmonies, il y a l'harmonie 1 et l'harmonie 2. L'harmonie 1 pour les peaux claires à médium et l'harmonie 2 pour les peaux médium à foncé, enfin bref. Du coup moi j'ai pris la cuir parce que forcément voilà, je suis blancos comme un cul, voilà. Et donc du coup je prends la teinte juste ici, hop. En vrai c'est assez crémeux donc je pense pas que je vais avoir, mais je vais pas avoir besoin de plus hein, je pense. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer un correcteur de couleur au niveau des cernes pour venir un petit peu neutraliser donc le côté brun que je vais avoir dans mes cernes. Ça fait bien le travail hein. J'en reprends un petit peu et je vais faire mon deuxième œil. Bah honnêtement ça le fait super bien, franchement très impressionné. Ensuite je vais prendre du coup ce pinceau fond de teint de chez NYX et je vais donc utiliser cette teinte là. Du coup mon dieu je vais y réussir hein. Je vais utiliser cette teinte là, donc qui franchement a l'air d'être ma teinte en termes de fond de teint. Alors par contre, bon petit point à noter c'est que du coup les fards sont petits en gros si vous voulez, donc voilà. Et bon c'est pas mal comme teinte. Il y a juste le fait que du coup le fard soit hyper petit, qui est comment dire, un petit peu pénible. Donc carrément je crois que je vais faire comme ça, je vais d'abord prélever au doigt. Hop. On va voir déjà comment ça se comporte avec cette quantité de produit. Même si je pense qu'en vrai j'aurais dû utiliser une éponge. Mais en tout cas, bah franchement rien à dire sur la teinte honnêtement. C'est très blanc. La teinte se fond plutôt bien dans ma peau, donc en vrai j'ai pas grand chose à dire. Après ça, je ne pense pas que ça remplacera totalement un fond de teint hein, dans le sens où on peut très bien l'utiliser pour vite fait uniformiser son teint, pour venir un petit peu corriger plus ce qu'on a pu déjà mettre avant. Donc par exemple ça, tu mets ça en complément d'une bébé crème, je pense que c'est très bien hein. Mais là je me dis j'aurais dû prendre une éponge parce que franchement c'est un petit peu criticos. En plus bien évidemment il fait chaud donc mes sourcils sont en train de tomber. Quel plaisir. Par contre je sens quand même que le fard est sec hein, alors que j'ai quand même hydraté ma peau, j'ai mis une base hydratante aussi. Bon c'est... voilà. Donc je pense pas que ce soit des fards complètement dans le sens vraiment conçus comme des fonds de teint, c'est vraiment des fards crème. Ouais voilà quoi. Du coup je suis parti mouiller mon éponge vite fait hors caméra pour pouvoir repasser un coup dessus. Et franchement par contre c'est pas mal. Je trouve, après je me suis regardé dans le miroir du coup de ma salle de bain, je trouve que niveau teint on est pas mal.
franchement on est bien. Non seulement par rapport à la couleur du fond de teint, mais surtout au niveau rendu sur la peau. Enfin franchement je trouve que le produit se comporte vraiment pas mal du tout. Après c'est pas totalement hyper courant, genre là par exemple on voit encore des imperfections que j'ai, mais franchement pour quelque chose que tu peux utiliser comme ça vite fait on the go, parce que clairement je pense que c'est le concept de la palette, hein, c'est quelque chose que tu utilises rapidos pour pouvoir faire vite fait ton teint, tu vois, c'est très bien franchement. Ensuite je vais donc passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne je vais venir prendre cette teinte là, voilà du coup qui est la H1, c'est combien ça encore, 5. Voilà, et donc hop, je prends ça avec un pinceau. Franchement, j'y prends assez grossièrement, on va dire. C'est du coup un A35 de Spectrum. Et je vais d'abord surtout venir apposer en fait la matière sur mon cerne. J'en reprends un petit peu. Surtout qu'en vrai, j'ai pas l'impression que tu vas vite creuser les fards avec cette palette là. J'ai plus l'impression que vraiment c'est en fait des textures assez solides. Donc tu peux y aller plusieurs fois si vraiment t'as envie de construire un truc très intense quoi. Bon alors par contre le truc c'est que moi j'aime pas avoir l'anti-cerne plus clair que le reste du teint. Donc ça va vite me saouler. Mais en tout cas franchement c'est joli. Par contre le correcteur de couleur du coup rose que j'avais mis est déjà parti dans mes réduits hein. Clairement ça a bougé. Bon mes sourcils qui tombent, on reviendra pas dessus. Dans qu'il fait chaud hein. Voilà au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Clairement voilà nous sommes dans un état de chaleur extrême. Mais visiblement ça a l'air d'alerter personne. Voilà. Bah en vrai franchement c'est pas mal hein. Je trouve même que la texture a rendu franchement très glowy un peu. Après sachant que derrière je vais quand même venir poudrer parce qu'il faut pas déconner non plus hein. Honnêtement c'est pas mal hein. C'est pas mal ça si tu veux te faire un petit teint naturel frais. Ah par contre là j'ai l'impression qu'il y a une démarcation un peu. Ouais, je sais pas. En fait je suis convaincu par le concept mais par la pratique je sais pas. Bon maintenant ce que je vais faire directement c'est que je vais venir prendre la poudre en fait. Je vais venir prendre de la poudre et je vais poudrer mon dessous d'œil parce que en fait je sais que le dessous d'œil c'est la chose qui va bouger le plus et le plus vite surtout. Donc en fait j'ai pas envie d'avoir un rendu moche sur le dessous d'œil. En fait c'est clairement ce qui va arriver en fait. Genre le produit bouge super vite. Genre vraiment c'est même hallucinant de comment le produit bouge vite. Donc poudre Fenty. Je prends ça avec une houppette. Voilà, en tout cas c'est joli une fois poudré, franchement ça va hein. Ensuite je vais venir prendre le pinceau double embout de chez Autrera que voilà la marque de Sananas à l'époque. Et je vais venir prendre cette teinte là du coup pour le contour. Alors on m'a déjà dit que en gros les teintes de contour c'était des bronzers hein, clairement. Mais bon ils appellent ça contour dans le truc. Oui c'est clairement un bronzer. C'est un bronzer en plus il est mais genre extrêmement bon, après en vrai il s'estompe bien. Mais c'est un bronzer quoi. C'est un bronzer, c'est pas suffisant en fait pour venir faire du contouring. Après en vrai il s'estompe plutôt bien. Et ça a encore un joli fini hein, vraiment. Mais c'est ouais c'est un bronzer quoi. C'est pas un contour. Voilà par contre je dois être en train de suer du front parce que ça n'adhère pas du tout mon front. Yes. Et donc du coup je prends l'autre embout et je vais estomper. Mais en vrai c'est joli mais genre je sais pas, il y a un truc ouais. Bon après aussi là vraiment je dois suer du front à mort. Je vais enlever ma casquette hein, tant pis hein. Mes cheveux sont dégueulasses en ce moment de toute façon. Donc bon voilà. Mais en plus ouais je sais pas si c'est de travailler directement avec des produits crème là tout d'un coup. Non mais regardez la teinte elle est beaucoup trop rouge. Elle est beaucoup trop orange. Tu peux pas faire un contour avec ça. Tu peux pas appeler ça un contour. Bah en vrai ça va la texture. Franchement c'est pas mal mais bon. La teinte va pas quoi. La teinte va pas du tout. Bon je vais un peu faire vite fait la mâchoire. En tout cas c'est très pratique d'utilisation, franchement il n'y a rien à dire, c'est bah pour le coup c'est user friendly hein. Bon bah moi je m'étais dit ouais je vais utiliser la teinte plus claire en tant que bronzer et tout machin. Mais non bah du coup là c'est bon c'est pas la peine hein, j'ai directement utilisé mon bronzer. Donc ce que je vais faire par contre c'est que je vais prendre mon pinceau pour blush crème du coup de chez Glam. Et en toute honnêteté je pense que je vais d'abord partir dans celui-là. Donc lui là, clairement c'est un pêche hein. Par contre c'est affreux genre vraiment ouais c'est catastrophique, je suis en train de fondre du front. C'est pas grave hein tant pis, voilà. Super. Là je peux même pas dire que j'ai hâte de poudrer mon teint parce que je sais que dans tous les cas voilà, ça dégouline ailleurs. Donc bon. Bref, c'est un peu catastrophique hein, comme vidéo mais en vrai voilà. Donc je trempe dans le blush. Par contre j'espère que quand même c'est assez bien pigmenté et... il se passe rien. Ok. Attends, je sais pas, j'ai l'impression de prendre la palette, de prélever, d'y aller quand même généreusement je trouve. Alors la teinte est jolie mais c'est pas pigmenté quoi. C'est pas pigmenté pour un sou. Genre franchement, disons que t'as beaucoup plus d'intensité avec d'autres blush crème sur le marché hein. Franchement là, c'est même en transparence. Bah je sais pas si vous verrez hein. Mais genre là moi je vois que c'est en transparence et qu'en fait finalement ça ne teinte pas. Et encore je veux bien que j'ai poudré mon dessous d'œil. Mais quand même, pour qu'un blush soit aussi sheer en fait.
Bof hein, franchement. Bon, je viens quand même là bien saturer le pinceau, en espérant que quand même ça prenne suffisamment ce qu'il faut de blush. Enfin je veux dire là quand même j'en ai pas mal hein. Ah, bah là on parle français quand même, tu vois un peu. Ça tu vois c'est le genre de pigmentation que je voudrais obtenir dès le début, avec un blush crème. Mais la formule quand même reste transparence quoi. Enfin, voilà. Disons que ouais, ça te donne en fait vraiment oui, un côté un peu glowy au blush. C'est dommage parce que moi en fait je préfère largement quand c'est plus pigmenté quoi tu vois. Genre le côté comme ça, c'est très joli hein, brillant et tout machin. Mais avec de la pigmentation c'est quand même mieux. Genre là pardon je suis désolé mais moi je m'ennuie un peu quoi tu vois. Par contre je suis désolé pour la sueur, c'est vraiment mais insupportable genre. Ouais disons qu'en fait si tu veux vraiment faire un teint naturel c'est la palette qu'il te faut quoi. Donc c'est pas extrêmement pigmenté non plus. Après le point positif c'est que ça reste quand même facile d'utilisation mais que c'est user friendly. Mais en tous les cas voilà quoi. Ouais je sais pas. Je sais pas. Et du coup pour finir ce petit make-up, alors c'est super, je viens de voir là du coup que en fait le blush a débordé dans l'highlighter. Top. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon pinceau highlighter classique de chez Peaches & Cream et je viens prendre l'highlighter juste ici. Voilà. Donc je trempe mon pinceau en espérant que quand même ça prenne de la matière. Ça serait quand même mieux. Et du coup je vais balayer sur le sommet de ma pommette. Comment dire? Ah c'est vraiment très discret, hein. Franchement c'est... En fait c'est joli mais je sais pas. J'ai l'impression en fait qu'il manque un truc. Bah voilà, là tu vois par contre, là ça se voit bien sur ce joue là. Mais sur l'autre, non on dirait pas. Enfin, pourtant, je sais pas, en fait c'est joli hein, mais si je remettais un peu de blush, on va venir reprendre du coup avec... On pinceau blush, en remettre un petit coup. C'est joli hein mais je sais pas en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est off, vous voyez ce que je veux dire? Alors déjà j'ai oublié mon contouring du nez, je viens de me rendre compte, MDR. Alors pour le contouring du nez je vais pas me casser la tête, je vais prendre un pinceau anti-cerne de chez Zoeva. Et du coup je vais prendre directement, alors la teinte la plus claire par contre des deux bronzers, parce que c'est des bronzers, hein, c'est pas des contouring. Et... Oh, c'est affreux, oh putain non c'est oh là là quelle horreur. Oh mon dieu, j'ai pris trop de matière. Au secours. Ah non vraiment alors pour faire le contouring du nez c'est pas la peine. C'est trop foncé, c'est affreux. Enfin c'est trop foncé, c'est trop... Voilà c'est trop chaud quoi en fait. C'est impossible de faire un contouring du nez avec. Oh mon dieu. Autant l'autre teinte, bon ça pouvait passer vraiment vite fait quoi tu vois. Mais alors là, pas du tout quoi. Oh mon dieu quelle horreur. Je sais pas. Franchement je sais pas. Vraiment... En fait le problème c'est... Enfin le problème c'est pas un problème. C'est que c'est joli mais en fait genre c'est pas du tout... Bon déjà moi j'ai pas l'habitude des produits teint pour... Enfin des produits crème pour faire le teint. Mais alors là... En fait le problème c'est que j'ai l'impression que c'est meilleur en vrai qu'en caméra. Genre vraiment là je me regarde dans le miroir, j'aime bien ce que je vois, je trouve c'est joli, c'est naturel, c'est frais. Alors qu'en caméra c'est pas beau. Genre vraiment je sais pas, il y a un truc qui manque. Mais enfin bref voilà franchement je sais pas. Alors par contre, là je vous avoue que en fait j'ai la flemme de me foutre de la poudre dans la gueule. Donc je vais prendre en fait un spray fixant du coup de chez NYX. Je sais que ça va pas fixer totalement, mais je me dis pour vraiment donner, en fait pour venir fondre les matières entre elles, je trouve c'est pas mal. Même si en vrai on a juste de la crème, je trouve que ça peut être quand même pas mal de au moins mettre un spray fixant comme ça. Parce que là, voilà. Je pense que pour finir le look, je vais venir mettre du coup le restant de bronzer que j'ai sur l'embout que j'ai utilisé pour faire un peu le contouring on va dire. Je vais mettre ça donc sur le creux de paupière. Je vais mettre aussi le restant de l'highlighter donc sur l'ensemble de ma paupière on va dire. On va vraiment faire un peu quelque chose un peu lumineux, léger. Voilà. Ensuite mascara, je vais pas me casser la tête, je vais mettre le Milk. Pour les lèvres, je pense pas que je vais faire un truc de fou hein. Franchement, bah j'ai un combo là juste à côté de moi. J'ai mon praline de chez Peaches & Cream. Je vais l'utiliser pour, on va dire, faire le contour de mes lèvres et un peu remplir à l'intérieur. Et je vais mettre mon huile à lèvres de chez Dior. Et voilà le look final. En gros, pour du coup résumer, donc mon premier avis, parce que véritablement c'est la première fois que j'utilise pour de vrai. Comme je vous ai dit, en gros j'ai utilisé ces deux teintes en concealer une fois que je me suis maquillée pour aller au travail. Parce que voilà, j'avais envie de ça et je me suis dit, oh bah écoute, je vais tester. Je trouvais ça bien, je trouvais ça cool. Maintenant, dans le détail, je pense que du coup vu que j'ai testé
quasiment tous les fards et toutes les formules possibles. Je pense que du coup je peux donner un peu mon avis. Alors le correcteur, donc du coup j'ai utilisé le correcteur rose pêche. Il est top, franchement la couleur est top. Par contre la formule est un petit peu sèche, donc du coup ça part très vite dans les ridules je trouve. Pareil pour l'anti-cerne du coup normal que j'ai utilisé là. La formule est top, c'est bien pigmenté, ça se travaille plutôt bien. Franchement en fait toute la palette entière est user friendly. Clairement ça se voit que c'est utilisé pour être utilisé assez facilement. Ça reste quand même plus dans la visée pratique pour par exemple des make-up artistes ou quoi machin. Ça c'est indéniable clairement. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment pratique par exemple pour en porter en voyage. Ça c'est une palette que clairement je pourrais tu vois foutre dans un sac, partir en voyage et puis au revoir quoi tu vois. Maintenant il y a d'autres petits trucs qui me plaisent moins. Le fond de teint j'ai trouvé bien, par contre le truc c'est que il est pas hyper courant non plus, mais la pigmentation est quand même assez bonne je trouve sur cette formule là. Je veux dire j'ai bien unifié mon teint, je trouve que franchement c'est pas dégueulasse du tout. Voilà, je trouvais ça cool. Ensuite les teintes de contour, c'est-à-dire parce que vraiment j'en suis sûr que c'est marqué contour quelque part. J'en suis sûr et certain que c'est marqué contour quelque part. Voilà, c'est marqué ça. Correcteur, anti-cerne, fond de teint, blush, contour et enlumineur. C'est pas des contours. Ça c'est pas des contours, c'est des bronzers à la rigueur si tu veux, c'est des bronzers crème. Parce que clairement ils sont beaucoup trop chauds pour pouvoir faire du contour. Regarde sur mon nez, c'est un désastre. C'est après on dirait que j'ai pris un coup de soleil littéralement sur le nez. Voilà, sur les joues encore limite ça va. Tu peux te permettre sur les joues de vraiment faire un truc vite fait avec du bronzer et tout machin. Alors que sur le nez, enfin moi je trouve que maintenant c'est pas beau. Je trouve ça c'est pas beau sur mon nez. En plus j'ai fait un contour franchement approximatif, j'aime pas du tout. Enfin j'aime pas du tout. Les fards sont bien hein, mais genre juste j'aime pas du tout sur moi. Maintenant les blushs, déception, franchement déception. J'ai utilisé que ce blush là, beaucoup trop sheer, dans le sens beaucoup trop en transparence à mon goût. C'est joli, c'est léger, ça fait assez teint naturel, ça y a pas de souci. Mais j'aurais préféré quand même un petit peu plus de pigmentation. Garder le côté sheer dans le sens que ça brille un petit peu avec les reflets de la lumière, c'est très cool, franchement il y a pas de souci. Mais bon comment expliquer, tu mets quand même un petit peu plus de pigmentation dans ton fard. Là c'est joli, c'est naturel, mais bon je préfère plus de pigmentation quand même. Ensuite l'highlighter, donc du coup ici franchement j'en pense pas grand chose. Bah dans le sens il est joli. Franchement il est joli, il se voit bien, mais c'est pas la folie non plus, enfin voilà. Dans l'ensemble je trouve que la palette est bien, il y a un bon potentiel derrière. Je suis sûr que je peux l'utiliser pour faire plein de trucs avec. Mais c'est juste que là en première impression franchement je suis un peu déçu. Et en fait surtout moi je suis déçu au niveau du contour. Que en fait si vous voulez Make Up For Ever ils ont sorti une HD Skin aussi je crois, palette, une HD Sculpt peut-être sûrement, avec des couleurs de contouring qui est magnifique. Je l'insérerai ici au montage parce que vraiment j'ai le seum qu'elle soit pas encore disponible sur Sephora. Parce que franchement je crois que je l'aurais prise aussi. Mais voilà je pense que les deux elles se compléteront très bien. C'est juste que là maintenant ça c'est des bronzers crème, c'est pas des contours. Voilà. Et ensuite ce qui me déçoit aussi un peu c'est quand même le blush. Parce que le blush franchement il est super joli, c'est ça qui est dommage. La teinte est super jolie mais bof, franchement bof. Moi dans l'ensemble je trouve que c'est un bon produit. C'est juste que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser des fards crème. Clairement j'ai pas cette habitude là. Moi je fais tout à la poudre, j'adore la poudre de toute façon. Et voilà c'est juste que je me suis dit quand même à embarquer par exemple en voyage. C'est très cool comme palette, c'est assez compact. Franchement c'est cool, y a rien à dire. Mais voilà c'est juste que maintenant pour avoir testé donc en première impression, il y a des trucs qui me plaisent, il y a des trucs qui me plaisent moins. Voilà c'est tout, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas je trouve que pour faire un teint naturel c'est plutôt cool. Bon mes sourcils on repassera. La chaleur qui me fait suer comme un porc on repassera. Moi en attendant je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est cool, ça fait un petit teint naturel, assez frais. Pas mal, franchement pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me fait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!